Et il y a un sage en fait en yoga qui dit que aimer l'autre, c'est l'aider à relâcher ses tensions. Et si en tout cas je peux apporter ça, ne serait-ce que le temps d'une respiration, ben, je me dirais que c'est parfait. On va dire que le yoga aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est ma colonne vertébrale et ma volonté de pouvoir mettre justement toutes ces valeurs, ce que j'apprends, ma spiritualité dans le métier que j'exerce. Donc je ne sais même pas si on peut dire que ça va être avant, on va dire que c'est une question d'équilibre. Un équilibre parce qu'aussi tout ce que je fais dans la partie communication, accompagnement, fait aussi écho avec l'enseignement que j'ai dans le yoga, puisque on va dire que le fil rouge, la ligne conductrice, est de pouvoir accompagner l'autre, de pouvoir l'aider, de pouvoir le conseiller, que ce soit dans une technicité propre qui est la communication, ou que ce soit dans un chemin un peu plus spirituel que soit le yoga. Et comment ça t'est venu, cette envie d'accompagner ? Est-ce que c'est venu ? On dit en général qu'on arrive sur Terre où on est là pour accomplir sa mission de vie. Et je pense que dès le départ, déjà ma position dans la fratrie, d'être deuxième, j'avais cette envie en tout cas de toujours un peu régler les conflits, apaiser un peu les choses, une envie dans un amour de l'autre, de toujours être dans une écoute bienveillante et peut-être lui apporter quelque chose pour qu'il se sente mieux. Le yoga, je le pratique depuis l'âge de 16 ans. Au départ, ça a été parce que j'avais des problèmes de respiration, je l'avais fait avec ma mamie. À l'époque, on n'était pas du tout dans ce qu'on peut voir, ces choses un peu instagrammables, ces belles postures. On était dans quelque chose de même un peu plus intime et le yoga était vraiment là comme presque une thérapie. Donc c'est la branche par laquelle je suis rentrée, en tout cas pour guérir, pour mieux respirer, pour apprendre à gérer un peu justement ma respiration. J'étais toujours en train de presque chercher mon souffle. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré des personnes qui m'ont, dans ma pratique, qui m'ont dit, mais en tout cas, est-ce que je ne voudrais pas aller plus loin ? Donc j'ai eu des opportunités et après, c'est venu presque naturellement. On se dit que justement, qu'on est à sa place, c'est quelque chose qui vient et au fur et à mesure, c'est quelque chose que j'ai eu envie de développer dans mon propre chemin, dans ma propre pratique, avec le fait d'être aussi chef d'entreprise. Aujourd'hui, je travaille avec une agence de communication et j'ai la chance de pouvoir aussi donner des cours de yoga dans l'espace dans lequel je travaille. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire, montrer qu'il n'y a pas, que c'est pas antinomique, qu'on peut faire du business, clairement, qu'on peut être chef d'entreprise, qu'on peut être dans l'entrepreneuriat, mais d'une manière différente. Quand en général je dis voilà, j'enseigne le yoga, la première des choses qu'on me dit oui mais je suis pas souple. Mais c'est pas que la souplesse, c'est peut-être aussi la souplesse de l'esprit. Quand j'enseigne justement le jeudi matin le mindfulness, c'est ça, c'est-à-dire être vraiment d'abord dans l'attention. Qu'est-ce qu'on veut faire, quelle intention on veut mettre en fait dans les choses. Avant de faire un pas, il faut se dire où je veux aller, dans quelle direction je veux emprunter. Le yoga, c'est peut-être ça aussi, se remettre dans l'instant présent, prendre conscience des choses pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller et tout simplement vivre.